Le passé, passé. Envisageons le présent et le futur. Alors, si vous voulez vraiment résoudre ce conflit, demandez pardon. Parfois, c'est lui le fautif. J'étais allé en Angleterre et parfois on frappe l'un l'autre quand il y a beaucoup de monde, on touche les uns les autres. Et par exemple, c'est moi qui fais la faute, c'est moi qui a touché la personne et l'autre m'a dit pardon. C'est moi qui dois dire pardon. Mais c'est l'autre qui a dit pardon avant moi. Et c'est une façon de politesse très agréable. Parfois, c'est lui le fautif. Et vous demandez le pardon. Quand c'est lui le fautif et vous demandez pardon, lui, il sent l'humiliation et il regrette et il vous demande le pardon. Demandez quand vous n'êtes pas le fautif et vous demandez le pardon, lui, il vous voit d'une autre façon, il vous voit très grand de personnalité et il vous respecte beaucoup. Il y a un sahabi, Adi, un musulman, il vivait à l'époque du prophète, mais il n'a pas vu le prophète. Et le prophète a parlé de lui. Le prophète ne l'a pas rencontré, mais il a parlé de lui. Il a dit, Adi est un homme bien. Parce qu'il a de bonnes qualités. Il est musulman, mais il vit loin de Médina. Il n'a pas eu l'occasion de venir à Médina, mais il est musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qu'il est musulman. Et il est au courant de sa conduite, sa bonne conduite. Et il a parlé bien de lui. Il dit, Adi est un homme très bien. Pourquoi? Parce qu'il pardonne. Il est très célèbre. Une fois, il était en voyage et il devait aller d'une ville à une autre, traversant le désert, bien sûr. Il a rencontré un homme qui va dans le même chemin. Et l'homme a dit à Adi, est-ce qu'on va ensemble? Et Adi dit, oui, d'accord, oui, pourquoi pas. Ils vont ensemble. Quelques instants plus tard, l'homme commence à insulter Adi. Et Adi ne répond pas. Adi demande l'excuse. Adi n'a rien fait de mal. Mais l'homme, il a compris quelque chose et là, il commence à insulter. Et lorsque Adi ne répond pas le mal avec le mal, l'homme devient plus Adi et calme, plus l'homme est enragé. Il est enragé, il insulte le long du voyage. Et à la fin, ils sont arrivés au village de Adi, avant le village de l'homme. Ils sont arrivés au village de Adi. Alors là, Adi s'arrête et dit à l'homme, écoute mon frère, on s'arrête ici. Alors insulte-moi comme tu veux ici, insulte-moi comme tu veux ici. Mais attention, ne m'insulte pas dans mon village. Parce que si tu m'insultes dans mon village, la famille, les voisins et tout, ils vont te tuer
et je ne peux pas te sauver. Insulte-moi comme tu veux ici, mais attention, ne m'insulte pas devant les miens, parce que si tu m'insultes devant les miens, ils vont te tuer et je ne peux pas te sauver. Ils sont nombreux, je ne peux pas te sauver. Ils vont te tuer si tu m'insultes devant eux. Alors insulte-moi ici comme tu veux. C'est pourquoi, pour cette raison, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le salut à Adi, et il a dit Adi est un homme bien, très bien. Oustaz, j'ai une question. Oui. Par rapport à Shaitan, par exemple, le fait de le port d'armes, est-ce que c'est permis en islam? Parce que le Shaitan, il va t'exciter, il va te mouvementer de faire du mal. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit formellement de faire signe avec un arme, avec un couteau, une fusil ou n'importe quelle arme. Et il ne faut absolument pas tendre la main avec un arme contre un musulman. Et chez vous, n'importe où, si vous voulez donner un couteau à quelqu'un, vous lui donnez, vous prenez la lame avec votre main, et vous lui donnez le poignet. Ne donnez jamais le côté pointu à quelqu'un. Pourquoi? Il se peut que vous lui donnez le couteau à votre mère, à votre frère, à votre ami, à votre n'importe qui. Vous lui donnez le couteau, mais sans le vouloir, vous titubez, vous voulez tomber et vous poussez le couteau. Vous touchez l'autre personne. Non, donnez le poignet, donnez le couteau, le poignet vers la personne. Comme ça, si vous tombez, vous donnez le poignet et pas le côté pointu. Il est formellement interdit de faire face à quelqu'un avec un arme. Pardon? Non, c'est de le porter, par exemple, une arme, comme par exemple Kalachnikov, le pistolet, oui. Ici, parce que chez nous au pays, il y a des gens, par exemple, pour leur sécurité, ils marchent avec les armes, tout ça. C'est pas bon, n'est-ce pas? Il vaut mieux éviter les armes. Parce que Shaitan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit,